Amen. Ce matin, nous allons aller dans le livre d'Ésaïe. Vous allez prendre avec moi Ésaïe. Ésaïe chapitre 12. Nous lirons à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Ésaïe chapitre 12, commençons par du verset 1er jusqu'au verset 2. La Bible dit ceci. Tu diras en ces jours-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Amen. Chapitre verset 2. Voici Dieu est ma délivrance. Amen. Je serai plein de confiance. Amen. Et je ne craindrai rien. Amen. Amen. La Bible dit, je continue au verset 3. Je continue, je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force. Et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Amen. Amen. Arrêtons-nous là au dé. On s'arrête au verset 2. Laisse-moi reprendre encore. Tu diras à ces jours-là, je te loue, ô Éternel. Amen. Car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Amen. Voici Dieu est ma délivrance. Amen. Je serai plein de confiance. Amen. Et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, celui qui m'a sauvé. Amen. Amen. Seigneur Jésus, nous te disons merci encore une fois ce matin. Nous bénissons ton nom, Seigneur, nous t'exaltons. Toi qui as conduit encore nos pas dans ta maison. Toi qui as voulu, Seigneur, que nous nous retrouvions encore aujourd'hui dans ta présence. Seigneur, nous venons de lire une portion de la parole. Viens nous l'interpréter, Seigneur. Viens nous donner le contexte, ô Dieu d'Israël. Viens nous parler ce matin. Car nous sommes venus pour que tu nous parles. Amen. Ton peuple est venu, Seigneur, pour te voir. Ils ne sont pas venus voir un homme. C'est pourquoi, Seigneur, mets l'homme de côté. Amen. Et toi-même parle à ton peuple. Utilise l'homme comme un simple instrument, ô Dieu. Utilise l'homme comme un micro seulement, Père. Mais parle directement à ton peuple. Amen. Que ton peuple soit béni, Seigneur Jésus. Descends, Dieu d'Israël, Dieu bien-aimé. Délivre, Seigneur Jésus, les captifs. Seigneur, sauve le pécheur, ô Dieu. Ramène les rétrogrades de Jésus. Console les affligés. Et bénis ton peuple, Seigneur. Que la parole sorte avec puissance, ô Dieu d'Israël. Nous nous attendons à toi, Seigneur, et nous comptons sur toi. Nous te laissons toute la place, Père de gloire. Parle-nous. Au nom de Jésus. Nous ordonnons à tout esprit contraire au Saint-Esprit. L'esprit de distraction, des envoûtements, des sorcelleries, de voyages de pensée, des distractions, des somnolences. Sortez d'ici, allez dans les arides. Que la colonne de feu prenne la prééminence ici. Que le sang de Jésus purifie toute la salle, ô Dieu d'Israël. Et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tous les services jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. 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 Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes le 2 janvier, dimanche le 2 janvier, le tout premier dimanche de l'année 2022. Comme je l'ai dit pendant notre veillée, je voulais le répéter encore pour dire merci à tous ceux qui nous écrivent. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Vous savez, l'homme regarde toujours à ce qui frappe l'œil, mais Dieu regarde les cœurs. Amen. Amen. L'homme regarde au bâtiment, mais Dieu regarde à sa parole. Amen. William Branham dit, il ne s'agit pas d'une grande église, mais il est question d'un grand Dieu dans une église.
Il n'est pas question d'un homme saint, mais il s'agit d'un Dieu saint dans un homme. Alléluia. William Branham a dit encore que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et il dit l'or ne brille pas. L'or rayonne. Amen. Que Dieu bénisse ceux qui nous écrivent. Et que Dieu bénisse Faith Tabernacle. Que Dieu vous bénisse tous ce matin. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, l'Éternel est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Je ne craindrai rien. Amen. Amen. Mon sujet ce matin, c'est j'ai confiance en Dieu. Je fais confiance à Dieu. Je compte sur Dieu. Amen. Amen. Je vais essayer d'écourter ça. Je vais essayer de ne pas être long parce que je me sens un peu fatigué. Et vous allez prier pour moi. Amen. Amen. Je parle de la confiance ce matin. Alléluia. Amen. Ce matin, je viens vous parler de la confiance. Vous devez avoir confiance dans quelque chose. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un qui doit avoir confiance dans quelque chose. Et pour commencer, comme je vous demande d'avoir confiance en quelque chose, je dois commencer par vous dire c'est quoi la confiance. Je pense que tout le monde connaît ce que c'est la confiance. Vous entendrez les gens dire cela n'est pas digne de confiance. Amen. Oh non, moi il faut me faire confiance. Tu n'as pas confiance en moi. C'est quoi la confiance? Les dictionnaires Petit Robert dit ceci par rapport à la confiance. Bon, je ne sais pas si c'est Petit Robert. Bon, disons seulement dictionnaire, parce que j'ai pris ça sur Google. Le dictionnaire dit ceci, que la confiance, c'est une assurance ardieuse, courage qui vient de la conscience qu'on a de sa valeur, de sa chance, d'y faire face aux difficultés avec confiance. Sentiment de quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un d'autre, à quelque chose. Amen. Amen. Donne un exemple, ils disent, notre amitié est fondée sur une confiance réciproque. Amen. 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 Donc la confiance, c'est un sentiment qu'a quelqu'un de compter sur ses valeurs ou de compter sur une autre personne. Amen. Amen. Vous comptez sur la personne. Vous savez que non, cette personne ici ne peut pas trahir. Cette personne ici ne peut pas déranger. Amen. Alors vous lui faites confiance. C'est ça la confiance. C'est très important. Dans la vie humaine, la confiance est très très capitale. Amen. Vous devez avoir la confiance dans quelque chose. Amen. Vous ne pouvez pas vivre sans la confiance. Amen. Et, quand j'ai cherché un peu à voir les synonymes du mot confiance, on parle de espérance, on parle aussi de la foi. Amen. On parle d'espoir. Amen. Donc vous ne devez pas vivre, vous ne pouvez pas vivre sans confiance. Vous devez toujours avoir confiance dans quelque chose. Ce matin, je vous parle de la confiance. Vous devez avoir confiance en vous-même. Amen. Amen. Vous devez avoir confiance en vous-même. Un homme qui n'a pas confiance en lui-même, je ne sais pas comment il fait. Amen. Vous devez croire en vous-même. Amen. Vous devez vous faire confiance. Amen. Donc ce qu'on appelle la confiance de soi. Amen. Amen. Ah, vous vous faites confiance. Vous savez que en telle matière, je maîtrise bien quelque chose. Dans ce domaine, je peux faire quelque chose. Amen. Je peux faire ça. Je peux vous dire, faites-moi confiance, je peux faire ça. Quand je vous demande de me faire confiance, c'est parce que moi-même, j'ai confiance en moi. Je sais que non, je peux faire ça.
Si je viens vers vous, je vous dis, s'il vous plaît, pouvez-vous m'apprêter une somme d'argent là? Je vais vous remettre le lundi. J'ai confiance en moi-même que le lundi, je trouverai cette somme-là pour vous remettre. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas manquer confiance en vous-même. Avant de compter sur une autre personne, vous devez compter sur vous-même. Vous devez être sûr de vous. Quand j'entre dans ma voiture pour conduire, j'ai confiance en moi. Je sais que je vais conduire pour arriver là où je vais. Amen. Ah. Il y a des personnes qui n'ont pas confiance en elles-mêmes. Et elles ont peur de tout. Est-ce que vous pouvez faire ça? Je ne sais pas. Bon, je peux essayer. Mais il faut avoir confiance en vous-même. Ce que moi j'ai toujours dit. Ce que vous savez faire, vous le savez. Que vous pouvez le faire. Amen. Et ayez confiance en vous. C'est pourquoi Branham me dit, quand vous voulez faire quelque chose pour Dieu, faites-le de la bonne manière que vous pouvez. Ou soit ne le faites pas. Et si j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, et quand vous faites quelque chose bien, et que personne ne vous encourage, encouragez-vous vous-même. Amen. Parce que c'est comme ça que le monde est maintenant. Quand personne ne vous encourage, encouragez-vous vous-même. Vous devez être sûr de ce que vous faites. Amen. Amen. Vous devez être sûr de ce que vous faites. Vous devez connaître ce que vous faites. C'est en cela que vous aurez la confiance en vous-même. Amen. Laissez-moi lire un peu le prophète pour vous montrer que vous devez connaître ce que vous faites. Si vous ne connaissez rien, ne prenez pas le risque. Amen. Et quand vous connaissez, faites vous-même confiance. Faites vous-même confiance et encouragez-vous. Le prophète dit, c'est David, le vaillant guerrier. Paragraphe 2. Il dit ceci. Maintenant, la réunion de ce soir est consacrée à David. David a toujours eu une place considérable dans mon cœur, car il était comme Dieu le lui a dit, un homme selon son cœur. Amen. Le prophète dit, j'aime voir les gens qui savent où ils se tiennent, qui savent de quoi ils parlent. J'aime entendre de gens parler, peu importe ce qu'ils sont, quelle que soit leur religion, ou quel que soit le sujet dont ils parlent. S'ils savent de quoi ils parlent, j'aime ça. Amen. Le prophète dit qu'il aime ça. Il aime voir les gens parler de ce qu'ils savent, de ce qu'ils maîtrisent. Ce que vous connaissez, vous savez que vous connaissez. Amen. Alors ayez confiance en vous. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez aussi avoir confiance dans les autres. Et ce n'est pas à n'importe qui que vous devez faire confiance. Parce qu'on dit que la confiance se mérite. Amen. La confiance, ça se mérite. Je ne peux pas vous dire, faites-moi confiance, faites-moi confiance. Non. Je dois mériter la confiance. Amen. Nous vivons en communauté. Vous me connaissez, je vous connais. Amen. Vous-même, c'est à vous-même de me faire confiance ou pas. Mais vous devez faire confiance à votre épouse. Amen. Dans un mariage, il faut qu'il y ait la confiance. Un mariage sans la confiance, ce mariage-là finira par se briser. L'homme doit avoir confiance dans sa femme. Vous devez faire confiance à votre femme, à votre épouse. Les gens peuvent, par exemple, vous dire des choses sur votre femme. Mais quand elle va vous donner sa version, vous prenez sa version, vous dites non, je connais ma femme. Je sais que je peux lui faire confiance. Amen. Il y a des hommes qui n'acceptent pas que leur femme travaille. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas confiance en leur femme. Amen. Il y a des hommes qui interdisent même le téléphone à leurs épouses. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas confiance dans leurs épouses. Amen. Alors, moi, j'ai appris dernièrement qu'il y a un frère qui a même privé le WhatsApp à sa fiancée. C'est toujours question de confiance. Amen. Amen. Si vous avez confiance en quelqu'un, vous n'allez pas douter de la personne. Car la confiance n'a pas de doute. Amen. Si vous commencez à douter de quelqu'un, c'est qu'il n'y a plus la confiance. De même aussi, la femme doit faire confiance à son mari. Amen. La femme doit faire confiance à son mari. Amen. La femme doit dire que je connais mon mari, je peux lui faire confiance.
Même quand les gens viendront lui raconter des choses, elle dira non, je connais mon mari. Je lui fais confiance. Amen. Ah. L'amour, la Bible dit que l'amour croit tout. Amen. Donc l'amour est confiant. L'amour a la confiance. Amen. Quand on aime, on doit faire confiance. Amen. Alléluia. Amen. Ah. Vous devez aussi avoir confiance dans vos enfants. Dieu vous a donné des enfants. Faites-leur confiance. Amen. Vous savez, il y a de ces gens-là qui peuvent venir chez vous accuser vos enfants faussement. Amen. Il faut aussi écouter la version des enfants. Leur faire aussi confiance. Amen. Ayez confiance dans vos enfants. Mes enfants vont réussir. Amen. Mes enfants vont servir l'Éternel. Amen. Même si nous sommes dans un pays où il y a la délinquance juvénile, où ça bat vraiment les records. Mais vous faites confiance dans vos enfants. Amen. Mes enfants vont servir l'Éternel. Amen. Mes enfants iront loin. Amen, amen. Amen. Car la Bible dit, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Amen. Tes enfants font partie de ta famille. Amen. Amen. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc tes enfants dedans aussi. Amen. Mm. Ah, vous devez faire confiance à vos enfants. Faites aussi confiance à votre église. Alléluia. Amen. Vous devez faire confiance à votre église. J'ai confiance à mon église. Amen. Ce qui s'est dit dans mon église, je prends ça. Amen. J'ai confiance dans mon église, que dans notre église, ce qui est prêché, c'est la parole. Amen. C'est le message. Amen. Tout ce qu'on nous dit dans notre église, je prends ça car j'ai confiance. Amen. Hmm. Je dois assister à tout le programme de mon église. Je dois participer. Je dois être à l'église chaque fois qu'il y a service. Amen. Car j'ai confiance dans mon église. Amen. Si vous n'avez pas confiance dans votre église, elle n'est pas votre église. Et vous partez pourquoi? Si vous n'avez pas confiance. Alléluia. Amen. Vous devez avoir confiance dans votre église, savoir que quand je vais là-bas, je vais rencontrer Dieu. Amen. Je vais rencontrer Dieu. Mais si vous commencez à douter, vous perdez votre temps. Amen. C'est soit la confiance, soit le doute. Amen. Ah, le contraire de la confiance, c'est la méfiance. C'est ça, non? C'est la méfiance. Quand vous n'avez pas confiance, c'est la méfiance qui prend place. Amen. Hmm. Vous devez faire confiance à votre pasteur. Amen. Vous devez faire confiance à votre pasteur. Amen. Savoir que non, il nous prêche toujours la parole. Ce que lui dit, je prends. Amen. Amen. Ah, William Branham dit, soyez à 100% derrière votre pasteur. Amen. Vous lui faites confiance. Ce qu'il dit, on ne raisonne pas sur ça, je prends. Je sais que c'est la parole. C'est qu'il a toujours prêché la parole. Amen. Aussi longtemps qu'il est derrière la parole, je suis derrière lui. Je lui fais confiance. Parce qu'il est dans la parole. C'est pourquoi Branham me dit que pour choisir un pasteur, il faut prier. Quand on choisit une église, c'est les pasteurs qu'on choisit. Et quand on l'a choisi, on doit lui faire confiance. Amen. On doit être sûr qu'il nous prêche la parole. Amen. On doit être sûr qu'il est dans le message. On doit être sûr qu'il ne jette pas ses pensées dans ce qu'il nous prêche. Amen. Amen. On doit être sûr qu'il ne parle que de la parole pure. Amen. Amen. Quand vous vous rendez compte que c'est ça, quand vous êtes sûr, faites-lui confiance en toutes choses. Amen. Laissez-moi lire le prophète à ce sujet. Vous voulez que je lise les prophètes, non? Amen. C'est dans la prédication, crois-tu cela? Crois-tu cela? Se prêcher à Minneapolis. Je suis pour paragraphe 71. Le prophète dit ceci. C'est pourquoi, amis, j'ai de passer les temps. Il dit, et maintenant, si vous envoyez appeler votre pasteur et qu'il ne venait pas prier pour vous, alors que vous êtes malade, eh bien, vous diriez, ce vieil hypocrite, je vais aller adhérer à l'église de voisin ou de quelqu'un d'autre. Le prophète dit, c'est pourquoi votre pasteur ne peut rien faire pour vous. Amen. Amen. Il dit, vous devez avoir foi en lui. Amen.
confiance en lui, en tant qu'homme de Dieu, et savoir que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est vrai. Eh bien, votre pasteur ne m'a pas dit de dire cela non plus. Amen. Et si vous comprenez qu'il est en train de prêcher dans une autre église. Amen. Il lui dit, vous devez lui faire confiance en tant qu'homme de Dieu. Dieu, vous êtes malade. Vous envoyez l'appeler pour qu'il vienne prier pour vous. Il ne vient pas. Il dit, vous allez dire, c'est un hypocrite. Je ne plus dans son église. Il dit, cette position-là, c'est ce qui fait que votre pasteur ne peut rien faire pour vous. Il dit, vous devez lui faire confiance. Vous devez avoir foi en lui. Amen. Vous devez croire en votre pasteur. Et si vous l'appelez qui ne vient pas, vous dites que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Dieu n'a pas permis qu'il vienne. Amen. Rappelez-vous, la nuit du 31 au 1er janvier, je vous ai dit que quand vous demandez quelque chose à un frère, à un bien-nommé, et qu'il vous donne, voyez Dieu. Et s'il ne vous donne pas, ne faites pas de ça aussi un problème. Dites-vous que Dieu n'a pas permis. Amen. Car si Dieu n'a pas donné, personne ne peut te donner. Amen. William Branham me dit, vous appelez votre pasteur alors que vous êtes malade pour qu'il vienne prier pour vous. Il ne vient pas. Ne faites pas de ça un problème. Dites-vous que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ne dites pas, je vais quitter son église, je vais aller ailleurs. Ce n'est pas une bonne position. Amen. C'est cette position-là qui fait que votre pasteur soit incapable de faire quelque chose pour vous. Amen. Amen. Je continue la lecture. Il dit, mais je sais ceci. Vous devez avoir confiance dans l'homme avec qui vous traitez. Sinon, cela ne vous fera aucun bien d'avoir une quelconque relation. C'est vrai. Vous devez croire votre pasteur. C'est un homme de bien, sauvé par Dieu. Il prêche l'évangile. Il dit, soutenez-les avec tout ce que vous avez. Amen. Il dit, s'il ne le pas, allez ailleurs, où on fait cela. Ah bon? Le prophète dit, s'il ne le pas, allez ailleurs. Ça veut dire quoi? Sortez de cette église-là. Amen. C'est le prophète. Il a dit ça. C'est William Marion Branham, la bouche autorisée. Amen. On nous dit, bon, très souvent, on nous présente toujours que le frère Branham a dit, si votre pasteur ne prêche pas ceci, ne fait pas ça, vous pouvez changer. Amen. Vous pouvez les remplacer par un autre. Oui, c'est aussi la parole, nous disons Amen. Mais il le dit aussi. Amen. Ça aussi, c'est le prophète. Il dit, s'il ne le pas, allez ailleurs. Amen. Pourquoi rester dans une église où vous ne pouvez pas faire confiance au pasteur? Alléluia. Comment rester dans une église où on ne peut pas avoir foi dans son pasteur? William Branham me dit, soutenez-les avec tout ce que vous avez. Amen. Amen. Il dit, croyez en lui. C'est un homme de bien. Il est sauvé par Dieu. Amen. Amen. Il prêche l'évangile. Il dit, s'il ne le pas, allez ailleurs. C'est le prophète. Laissez-moi finir avec ça. Il dit, s'il ne le pas, allez ailleurs, où on fait cela. C'est vrai. Eh bien, cela met les choses au point de part et d'autre. Eh bien, rappelez-vous ceci. S'il prêche l'évangile, restez avec lui. Aidez-les, car il est un homme envoyé de Dieu, ordonné par Dieu pour nourrir votre âme. Amen. Amen. Il dit qu'il est ordonné par Dieu pour nourrir votre âme. Amen. Alléluia. C'est ça le travail de votre pasteur. Amen. Il doit nourrir votre âme. Mais quand votre âme n'est pas nourrie, allez ailleurs. Amen. Allez ailleurs. C'est le prophète. Amen, amen. Amen. Nous disons amen à la parole. Amen. Quelque part, le prophète dit, je vis les congrégations parler en mal de leur pasteur.
en le dénigrant, parlant de lui avec négligence. Il dit, comment peut-il faire quelque chose de bien pour elle? Pourquoi rester dans une église où vous critiquez les pasteurs à tout moment? Le croyant d'une même église, le brebis d'une même église se retrouve pour parler à mal de leur pasteur. Ce pasteur-là ne fera rien de bien pour elle. Bien-aimé, vous pourrez rester là des années et des années en continuant à critiquer votre pasteur. Il ne fera rien de bien pour vous. Vous devez faire confiance dans votre pasteur. Vous devez faire confiance à votre pasteur, je vous le dis. S'il n'est pas digne de confiance, le prophète dit, allez ailleurs. Allez ailleurs. Amen. Laissez-moi lire encore le prophète. Qu'est-ce qu'il dit encore? Dans la prédication, Dieu dans son peuple. Amen. Paragraphe, le tout premier paragraphe. Il dit ceci. Si je peux trouver grâce aux yeux d'eux, il n'a pas terminé. Il dit, en effet, je pense que j'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu. Si vous pouvez me faire confiance, je suis sûr que quelque chose se passera. Amen. Quelque chose se passera si et seulement si vous me faites confiance. Alléluia. Donc cela veut dire que si vous ne me faites pas confiance, rien ne se passera. Amen. La logique. La logique. C'est la raison. Amen, amen. Si vous me faites confiance, quelque chose se passera. Mais si vous ne me faites pas confiance, rien ne se passera. Alléluia. Si vous n'avez pas confiance en moi, on vous a peut-être dit que non, ce frère-là, c'est un voleur. Si je passe à côté de votre argent, même si c'était 100 $, le fait que je suis passé là, vous allez comprendre, est-ce que c'était 100 ou bien c'était 120? Parce que c'était des billets de 20. Hein? Mais il est passé par ici, c'est comme... Non, c'était 120. Vous voyez un peu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas confiance en moi. C'était 120. Mais si vous avez confiance en moi, si c'était 100 et que je passais par là, vous venez retrouver 80. Vous ne penserez pas que ce frère-là a pris mon argent. Vous allez vous dire, mais où est parti les 20? Vous allez vous mettre à chercher. C'est parti, c'est 100, j'ai laissé 100 ici. Vous allez chercher. Et vous finirez par trouver que c'est tombé sous la table ou quelque part. Mais quand vous n'avez pas confiance en quelqu'un qui passe par là, ça peut être tombé sous la table. Il est passé par ici. Il a frappé. Il a encore frappé. De quelques secondes seulement, et donc il a... non, celui-ci, il a un don. Il a un don du vol. Seulement parce que vous n'avez pas confiance en lui. Amen. Quand vous n'avez pas confiance à votre pasteur, il suffit qu'il dise quelque chose qui va à l'encontre de votre façon de voir des choses. Même si c'est la parole, vous allez douter. La confiance est très importante. Très importante. Vous allez douter. Parce que vous n'avez pas confiance en lui. Vous devez avoir confiance dans votre pasteur. Ayez confiance en votre pasteur. Sinon, il ne pourra rien faire de bien pour vous. Vous serez en train de les critiquer depuis qu'on est ici. Qu'est-ce qu'il change? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il ne fera rien pour vous. C'est le prophèt. Alléluia. C'est William Marion Branham. La bouche autorisée. Amen. Faire confiance dans votre pasteur. Je pense que quelqu'un a compris. On peut dire beaucoup là-dessus. Surtout ici aux États-Unis. C'est là où les brebis critiquent leur pasteur, on ne sait pas comment. Ils le critiquent, ils parlent de lui comme ils veulent. Un frère qui dit, tu vois comment ton vie a fait encore. Tu as entendu ce que ton vie a dit encore. Oui, lui c'est toujours comme ça. Mais elle vous dit que non, c'est lui, c'est son pasteur. Et tous les dimanches, il est là-bas. Mon frère, vous ne recevrez rien. Ce pasteur-là ne fera rien pour vous aussi longtemps que vous serez en train de le critiquer nuit et jour. Vous devez aimer votre pasteur. Vous devez le soutenir. William Branham dit, aidez-les, soutenez-les avec tout ce que vous avez. Amen. Mais soyez seulement sûr
qu'il est dans la parole. Amen. Soyez seulement sûrs qu'il prêche l'évangile. Amen. Pendant me dit si ce n'est pas le cas, partez. Allez ailleurs. Là où vous trouverez ça. Et restez là-bas pour soutenir le pasteur, pour lui faire confiance. Amen. On doit avoir confiance dans quelque chose. On doit avoir confiance dans quelque chose. Maintenant, nous sommes dans l'année 2022. Aujourd'hui, c'est le 2e jour. Amen. C'est le 2e jour de l'année. On a beaucoup de jours devant nous. On a encore 12 mois à parcourir. Amen. 2022, nous disons que c'est une année de succès. Nous voulons que Dieu nous donne du succès. Que Dieu nous donne la réussite. Mais sachez bien que c'est une année comme toute autre. Amen. Mais ça veut dire qu'elle nous réserve aussi beaucoup de surprises. Nous ne savons pas ce que 2022 nous réserve. Amen. Car en 2019, on avait chanté bonne année, bonne année. Alléluia. Amen. On était tous contents. Mais c'est vers la fin qu'on commencera à apprendre que l'année n'était pas bonne. Amen. Qu'en Chine, il y a un virus. Il y a un virus qui est sorti. Il y a un virus qui fait ceci, cela. Amen. Et ça a tout bouleversé. Jusqu'aujourd'hui, 2022, nous continuons à porter des masques. Et pourtant, on avait chanté que l'année était bonne. On souhaitait que l'année soit bonne. Mais on ne savait pas que 2019 nous réservait COVID-19. COVID-19. Amen. Et 2022, quelle surprise tu nous réserves? William Branham dit que je ne connais pas l'avenir. Nous ne connaissons pas l'avenir, nous ne connaissons pas le futur. Amen. Le futur nous réserve des surprises. Amen. Il dit, je ne connais pas, mais je connais celui qui tient cette année. Amen. Nous ne connaissons pas 2022, mais nous connaissons celui qui tient 2022. Amen. Alléluia. Amen. Nous connaissons celui qui a 2022 dans sa main. Amen. Le maître des temps et des circonstances. Amen. Le Dieu omniscient qui connaît la fin avant le commencement. Amen. Avant que rien n'arrive, lui, il est au courant. Et il lui dit, arrive-t-il un malheur dans la ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Alléluia. C'est Dieu-là qui connaît le nombre de cheveux qui sont sur votre tête. Amen. Et William Branham dit qu'il connaît que c'est un fourmi, non? Il dit qu'il connaît combien de fois une fourmi. Ok, merci. Il connaît combien de fois une fourmi va clignoter ses yeux. Alléluia. Il sait que cette fourmi va clignoter ses yeux autant de fois. Vous voyez en qui il faut faire confiance. Nous devons entrer dans cette année avec confiance. Nous faisons confiance qu'à cette année, dans cette année, nous allons réussir. Amen. Nous allons avancer. Amen. Dans cette année, nous aurons du succès. Amen. Dans cette année, nous irons de gloire en gloire. Amen. Alléluia. Amen. Dans cette année, nous marcherons avec Dieu. Excusez-moi. On doit entrer dans 2022 avec confiance. On ne peut pas entrer dans cette année avec des espoirs. On ne peut pas entrer en 2022 avec des doutes. Non. C'est vrai qu'on dit que l'avenir est sombre. Mais nous savons en qui nous avons cru. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit que mon sujet de ce matin, c'est moi, j'ai confiance en Dieu. Amen. Je fais confiance à Dieu. Je me confie en Dieu. Je crois en Dieu. C'est une nouvelle année qui a commencé. Elle vient avec de nouveaux défis. 2022 aura ses problèmes. Cette année aura ses difficultés. Cette année aura ses hauts et ses bas. Amen. Mais moi, j'ai confiance en Dieu. Je veux que vous ayez confiance à Dieu. Que vous puissiez compter sur Dieu. Que vous puissiez faire confiance à ce Dieu-là.
Amen. C'est lui qui va vous conduire durant toute cette année 2022. Car vous ne pouvez rien faire pour vous-même. Alléluia. Laissez-moi lire le prophète. Il dit ceci. Qu'est-ce que le prophète dit? On avait lu ça le premier. Lisons ça encore. Il dit, moi aussi j'ai devant moi une nouvelle année. Dieu seul sait ce que nous réserve le futur. Et nos décisions doivent être prises. Amen. Il dit, Dieu seul le sait. Ce que nous réserve le futur. À part Dieu, personne d'autre ne sait. Mais nous entrons avec foi. Avec confiance. Alléluia. Amen. Ayez confiance en Dieu. Faites confiance à sa parole. Croyez en Jésus-Christ. Amen. Dans cette année, moi, j'ai confiance en Dieu. Amen. Amen. Dites, j'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Faites-lui confiance. Amen. Et il va vous conduire cette année ici. Amen. Il va vous conduire cette année ici. Amen. 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 Il faut lui faire confiance. Amen. Amen. C'est le tout premier dimanche de l'année 2022. Nous sommes le D. Que cette prédication vous positionne. Amen. Que cette prédication vous accompagne durant toute cette année. Amen. Amen. Marchez avec ça toute l'année. Amen. Amen. Ça, c'est une prédication annuelle. Amen. Amen. Cette prédication vient vous donner la confiance. Amen. Amen. Cette prédication vient enlever le doute. Amen. Alléluia. Amen. Marchez avec ça toute l'année. Vous rencontrerez des difficultés. Vous rencontrerez des problèmes. Mais en tout ça, faites confiance à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Quoi qu'il arrive, faites confiance à Dieu. Amen. Rappelez-vous toujours que nous sommes sur un terrain étranger. Sur un terrain que nous ne maîtrisons pas. Mais il y a quelqu'un qui nous a placés là. La personne qui nous a placés, c'est elle qui maîtrise bien les terrains. Amen. Elle comprend bien les terrains. Alléluia. Elle sait très bien les terrains. Et la même personne sait de quoi nous sommes formés. Amen, amen. Amen. C'est la seule personne qui peut vous aider sur ce terrain. C'est la seule personne qui peut vous guider, vous conduire. Amen. Croyez à sa parole. Amen. Faites confiance à Dieu. Amen. Nous avons chanté le 31, le 1er janvier. Nous avons créé quelque chose dans la joie. Que Dieu nous a gardés, nous a protégés. Nous a accordé de voir une année nouvelle. Amen. Mais William Branham me dit que quand vous glorifiez Dieu, quand vous parlez du bienfait de Jésus-Christ, le diable ne vous laissera pas pour longtemps. Amen. Le diable viendra. Alléluia. Il dit, ils étaient dans la barque. Ils ont eu une réunion de réveil. Ils parlaient de ce que Jésus avait fait. Amen. Ils témoignaient. Et du coup, l'ennemi est venu. Amen. Et il voulait terminer avec eux. Amen, amen. Nous avons chanté le 1er janvier. Nous avons glorifié Dieu. Le diable viendra. Amen. Amen. Le diable viendra. Mais tenez à cette prédication. Amen. 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 Faites confiance à Dieu. Alléluia. Faites confiance à Dieu. Alléluia. Croyez sa parole. Alléluia. Donc attachez-vous à sa parole pour cette année ici. Et vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Vous verrez la gloire de Dieu. Faites confiance à Dieu. Je veux lire le prophète dans la prédication. David, vaillant guerrier. Paragraphe 32. Paragraphe 32. Qu'est-ce que le prophète dit? Le prophète dit, Alléluia. Amen. Voilà. Là, il parle de David. Il dit, il savait où il se tenait. Amen. C'était un homme de foi. Il croyait en Dieu. Dieu était en lui. Il savait qu'il était loin
et vous savez la même chose. Si vous avez, il n'a pas terminé, il dit, vous êtes chrétien. Et si Dieu ne vous avait pas élu pour être chrétien, vous ne seriez pas chrétien. Amen. C'est le choix de Dieu, pas le vôtre. Personne ne cherche Dieu. Nul n'a à aucun moment cherché Dieu. Vous n'avez pas cherché Dieu, mais c'est Dieu qui vous a cherché. Ce n'était pas vous qui avez cherché Dieu, c'est Dieu qui vous a cherché. Amen. C'est Dieu qui vous a cherché. Vous n'avez pas cherché Dieu. L'homme Branham dit, l'homme n'a pas de disposition en lui pour chercher Dieu. Il dit, l'homme, au contraire, c'est un lâche. Il fuit la face de Dieu. Adam fuyait. Et Dieu le cherchait, Dieu le suivait. Amen. Ce Dieu-là, celui qui vous a choisi. Celui qui vous a appelé. Amen. L'homme Branham dit, si ne vous avez pas choisi, vous ne serez pas chrétien. Amen. Si vous êtes chrétien, ce n'est pas votre choix. C'est le choix de Dieu. Amen. Ce Dieu-là vous a choisi pour un but. Amen. Il vous a appelé dans ce message pour un but. Il ne va pas vous abandonner. Alors faites-lui confiance. Comme il vous a choisi, il a fait de vous chrétiens. Ce même Dieu ne vous abandonnera pas. L'œuvre qu'il a commencé en vous, il l'achèvera. Car il ne fait jamais des œuvres inachevées. Amen. Croyez en Dieu. Amen. Faites-lui confiance. Pour votre vie chrétienne, faites-lui confiance. Amen. Celui qui a voulu que vous soyez chrétien, celui qui a fait de vous chrétien, il va vous soutenir. Amen. Il va vous soutenir. Votre faiblesse là, vous allez vaincre ça. Amen. 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 Vous allez vaincre votre faiblesse là. Amen. Car celui qui vous a appelé prendra soin de vous. Amen. Celui qui a fait de vous chrétien prendra soin de vous. Celui qui vous a appelé dans ce message, il vous conduira. Il vous conduira certainement. Faites-lui seulement confiance. Faites-lui confiance seulement. Moi, j'ai confiance en Dieu. Cette année ici, vous allez mener la vie chrétienne, une vie chrétienne victorieuse. Cette année ici. Faites-lui confiance. Faites confiance à Dieu. Mettez votre confiance en Dieu. Amen, amen. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Croyez sa parole. Croyez la parole de Dieu. Amen. C'est tout ce dont vous avez besoin. Je vais lire le prophète. Il dit ceci. Dans la prédication, la seule vraie église vivante. Il dit, Dieu ne vaut pas plus que sa parole. Amen. Et si sa parole ne vaut rien, alors il ne vaut rien. Vraiment. Il dit, si votre parole n'a pas terminé. Il dit, si je ne peux pas avoir confiance dans ce que vous dites, c'est que vous ne valez rien. Mais vous valez exactement ce que vaut votre parole. Amen. Et Dieu vaut exactement ce que vaut sa parole. Amen. Il dit, moi, en tant que croyant chrétien, je crois que cette Bible est inspirée. Qu'elle a été écrite par le Saint-Esprit. Et qu'elle est la parole infaillible de Dieu. Et Dieu est lié par obligation vis-à-vis de sa parole. Vis-à-vis du croyant qui accepte sa parole. Et chaque parole est une sémence. Si vous l'acceptez dans votre cœur, par la foi, la croyez et la confessez, Dieu l'accomplira. Amen, amen. Alléluia. Dieu n'est pas plus grand que sa parole. Amen. Il dit, il est tenu à l'obligation d'accomplir sa parole. Dieu a une obligation envers sa parole. Et il a une obligation envers le croyant qui croit sa parole. Alléluia. Et qu'est-ce que la parole de Dieu vous dit? Vous devez croire à la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, une fois que vous croyez cela, ça prend vie en vous. Quand vous croyez la parole, Dieu est obligé de l'accomplir. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu vous dit, vous serez bénis. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Il a dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Alléluia. Amen. Est-ce que vous vivez? Amen.
Est-ce qu'en 2022, vous vivez? Amen, amen. Tant que vous vivrez. Il n'a pas dit quand vous mourrez. Amen. Il a dit tant que vous vivrez. Tant que vous vivrez. Tant que tu vivras, rien ne tiendra devant toi. Amen. Nul ne tiendra devant toi. Amen. Dans cette année 2022, nul ne tiendra devant toi. C'est la parole de Dieu. Amen. Je ne connais pas autre chose. Amen. Amen. Je ne vous amène pas mes pensées. Je vous amène la parole de Dieu. Amen. Je vais vous amener seulement à lui faire confiance. Amen. Je vais vous amener seulement à croire en lui. Amen. Sa parole est la vérité. Le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais. Toujours éternel. Alléluia. Amen. Il a dit, tu seras la tête et non la queue. Amen. Et pourquoi toi tu seras la queue? Amen. Il dit, je connais le projet que j'ai formulé pour vous. C'est un projet de bonheur et de paix, et non de malheur. Alléluia. Voilà les projets que l'Éternel a pour vous, pour cette année 2022. Prenez ça. Amen. L'homme Branham dit, prenez Dieu au mot. Amen, amen. Croyez sa parole. Sa parole est la vérité. Amen. Ce qu'il a dit, il accomplit. Amen. Amen. Je vais vous prouver avec le prophète. Dans la prédication, il en sera comme il m'a été dit. Il dit, eh bien, observez cette unique chose. C'est pour votre foi. Afin que vous ayez une parfaite confiance. Amen. Il dit, lorsqu'on vous dit quelque chose, accrochez-vous-y. Ne laissez rien de cela. Qu'il pleuve ou qu'il neige, tenez ferme à l'âme même. Dieu l'a promis, Dieu le fera. Est-ce vrai? Amen. Dieu l'a promis, Dieu le fera. Dieu l'accomplira. Amen. Dieu l'accomplira. Dans l'expectative, prêché à New York, il dit, paragraphe 20, eh bien, remarquez, je prends ça un peu au milieu, remarquez, quand Dieu vous fait une promesse, il l'accomplira. Amen. Il dit, vous n'avez pas à craindre qu'il ne tienne pas sa parole, car Dieu tiendra sa parole. Amen. Il dit, il n'a pas terminé. C'est vrai, vous devez simplement lui faire confiance. Dieu tient toujours sa parole. Il dit, Dieu tiendra sa parole. Vous n'avez pas à vous inquiéter, est-ce qu'il va tenir sa parole? Il dit, Dieu tiendra toujours sa parole. Toujours. Amen. Vous n'avez qu'à lui faire confiance. Amen. Faites-lui confiance Amen. dans cette année ici. Celui qui vous a gardé l'année passée. Si vous êtes en vie aujourd'hui, c'est lui. Nombreux qui étaient nés le même jour que vous sont déjà morts. Le jour où vous êtes venus au monde, il y a eu des morts nés. Amen. Mais si vous êtes vivant aujourd'hui, c'est ce Dieu-là qui vous a protégé, qui vous a gardé. Amen. Amen, amen. Il n'a pas changé. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen, amen. Cette année ici, faites-lui confiance. Amen. Je vous ai dit, cette année, nous allons marcher avec Dieu. Amen. Accrochons-nous à sa parole. Vivons la parole. Et quand on arrivera à la fin de l'année, on verra ce que Dieu peut faire pour quelqu'un pendant une année. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Dieu peut faire pour que celui qui compte sur lui pour toute une année, on verra ça. Amen. Faites-lui confiance. Il ne vous abandonnera pas. Amen. Il ne vous laissera pas. Amen, amen. Il est votre Dieu. Amen. Il prend soin de vous. Amen. Petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen, amen. Celui qui est plus grand, ce n'est pas celui qui est dans le monde, mais c'est celui qui est en vous. Qui est dans le monde? William Branham me dit c'est le diable. William Branham me dit celui qui est dans le monde, celui qui crée des troubles, celui qui crée des maladies, celui qui crée des difficultés, celui qui crée des problèmes. Amen, amen. Mais celui qui est en vous, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est la personne de Dieu en vous. C'est Dieu lui-même en vous. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen, amen. Il est plus grand que celui qui crée des troubles. Il est plus grand que celui qui crée des maladies.
Comme celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, cette année ici, la maladie n'aura pas de force sur vous. La maladie n'aura pas de fait sur vous. Amen. Les problèmes ne vous vaincront pas. Amen. Vous aurez la victoire sur toutes les choses. Vous aurez la victoire sur toutes les tentations. Vous aurez la victoire sur toutes les choses. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Faites-lui seulement confiance. Faites-lui confiance. Faites confiance à Dieu. C'est tout ce dont vous avez besoin. Amen, amen. Il a déjà parlé. Il a promis. Il accomplira. Dieu a promis. Dieu accomplira. N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cette année, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Croyez Dieu maintenant. Croyez sa parole à partir de maintenant. Et avancez avec ça. Marchez avec Dieu cette année. Et vous verrez la gloire de Dieu. Amen, amen. Il n'est pas un homme pour mentir. Ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est Dieu. Amen, amen. Il est Dieu. Amen. Il n'a pas menti à Pierre. Il a dit, Pierre, jette ton filet de ce côté ici. Pierre a dit, on a péché toute la nuit. Maître, toute la nuit nous avons péché. Pierre n'était pas un apprenti. N'était pas un novice dans le pêche. C'est dans la pêche. Mais c'était un pécheur de longue date. Il est nos pécheurs. Son père était pécheur. Amen. C'était ça son boulot. Et il a péché toute la nuit. William Branham me dit, même pas un frétin. Mais Jésus lui dit, jette le filet ici. Amen. Il dit, mais sur ta parole, je vais Alléluia, jeter encore mon filet. Amen, amen. Amen. Obéissez à la parole du Maître. Alléluia. Oubliez les échecs de l'année 2021. Amen. Oubliez les échecs du passé. Amen, amen, Là où ça n'a amen, pas marché l'année amen. passée, oubliez ça. Amen. Laissez ça de côté. Amen. Vous avez tenté, ça n'a pas marché. Ce n'est pas un problème. Amen, Mais amen, cette amen, année amen, ici, amen. amenez encore votre filet. Amen. Obéissez à la parole du Maître. Et le Maître vous dit ce matin que tu seras la tête et non la queue. Amen, amen. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il doit oublier les échecs du passé. Amen. Qu'il doit oublier les difficultés du passé. Alléluia. Ça, c'est une année nouvelle. Ah. Respectez la parole du Maître. Obéissez. Il a dit, jetez le filet là-bas. Amen. Amen. Jetez le filet là-bas. Amen. Nous Amen, avons amen, péché toute amen. la nuit sans rien attraper. Nous avons essayé toute l'année passée. Nous avons tenté par tous les moyens. Ça n'a pas marché. Ce n'est pas ça le problème. Prenez seulement courage. Il vous demande encore de jeter le filet. Amen, amen. Jetez encore votre filet. Amen, amen. Ce que vous avez fait l'année passée qui n'a pas marché, je vous demande de tenter encore cette année. Reprenez encore cette année. Si vous étiez tombé l'année passée, cette année, relevez-vous. Amen. Relevez-vous. Enlevez la poussière. Continuez encore à marcher. Alléluia. Faites-lui confiance. Amen. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Oubliez ce qui s'est passé l'année passée. Oubliez les échecs. Oubliez les difficultés. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Amen. Ne considérez plus ce qui est ancien. Car je vais faire quelque chose de nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laissez-moi lire pour vous Agé. Je vais vous prendre avec moi Agé. Qu'est-ce qu'Agé dit? Le Seigneur est merveilleux. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Amen. Je vais lire quelque chose. Agé dit ceci. Agé chapitre 2, 18 à 19. Je dis ceci. Considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour. Amen. Jusqu'au 24e jour du 9e mois. Depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé. Considérez-les attentivement. Y avait-il encore de la semence dans le grenier? Amen. Amen. Ceux qui n'y en avaient plus. Il dit même la vigne, le figuier,
les grenadiers et l'olivier n'ont rien rapporté. Amen. Amen. N'ont rien rapporté. Mais dès ce jour, Amen. je répandrai ma bénédiction. Amen. Dès ce jour, Amen. je répandrai ma bénédiction. Alléluia. Alléluia. Il dit, rappelez-vous du passé. Amen. Il dit, considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour. Vraiment. Jusqu'au 24e jour du 9e mois. Depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé. Considérez-les attentivement. Y avait-il encore de la semence dans le grenier? Non, il n'y en avait plus. Même la vigne, les figuiers, les grenadiers et l'olivier n'ont rien rapporté. Vraiment. Mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. Amen, 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 Alléluia. amen, amen. À partir de maintenant, Amen. à partir de ce jour, Amen. l'Éternel répandra ses bénédictions. Et vous serez bénis. Amen, amen. Alléluia. Amen. Vous serez bénis. Je dis que vous êtes bénis. Amen, amen, amen. Je ne le amen. conjugue pas au futur, je le conjugue au présent. Vous êtes bénis. Amen. Faites confiance à Dieu. Amen. Je vais amener quelqu'un à faire seulement confiance à Dieu. Mm. C'est tout ce dont vous avez besoin cette année ici. Vous n'avez pas à vous battre. Non. Vous ne savez pas, vous ne maîtrisez pas les terrains sur lesquels vous vous trouvez. Il y a un qui maîtrise ça. Vous ne savez pas ce que vous réserve l'avenir. Mais vous avez quelqu'un qui tient l'avenir dans sa main. Alléluia. Il faut lui faire confiance. Il faut lui faire confiance. Amen, 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 amen. Amen. Faites confiance à Dieu. Même si les choses commencent à tourner mal, faites-lui confiance. Amen, amen. Même si votre barque commence à bouger, l'eau commence à entrer, faites-lui toujours confiance. Amen. 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 La confiance, ce n'est pas seulement quand il y a des bonnes choses. Même quand le vent souffle du sens contraire, il faut toujours faire confiance. Amen. Il faut lui faire confiance. Si Dieu vous laisse passer par un chemin difficile, amen, il sait vous sortir de là aussi. Amen. Amen. Il faut lui faire confiance. William Branham l'avait aussi fait confiance. Laissez-moi vous lire. C'était quand sa fille Sharon Rose mourait. Amen. Sharon Rose mourait entre ses mains. L'homme de Dieu a pleuré. Il voyait comment sa fille partait. Et pendant ce temps, sa femme était aussi morte de l'autre côté. Amen. Sa femme était morte, la fille mourait aussi. Le prophète dit quoi? Dans la prédication, nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Je vais prendre ça un peu au milieu, ce paragraphe 20. Je vais prendre ça un peu au milieu pour vous faire voir comment le prophète a fait confiance à Dieu. Il dit, je relevai la tête et j'ai dit, oh Dieu, amen, tu as donné et tu as ôté. Je ne sais pourquoi tu me tues. J'ai dit, même si tu peux me tuer, je te ferai confiance. Amen. Comme Job autrefois. Je veux croire en toi. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Il dit, et j'ai dit, il n'a pas terminé, d'une façon ou d'une autre, tu me brises le cœur, je ne sais comment. Vraiment. Je vais subsister davantage. Oh Jésus. Mais ai-je dit, oh Dieu, je te confie sa petite âme. Reçois-la, Seigneur Jésus. Jésus. Alléluia. Amen. Le prophète dit, même si tu peux me tuer, Vraiment. je te ferai toujours confiance. Vraiment. Je te ferai toujours confiance. Je croirai toujours en toi. Amen. Je me confierai toujours en toi. Même quand les choses vont tourner mal, faites confiance à Dieu. Amen, amen, Il amen. tient toutes choses. Amen. Il tient toutes choses. Amen. Il ne vous abandonnera pas. Amen. Il ne vous délaissera pas. Amen. Ayez confiance en Dieu. J'ai confiance en Dieu pour cette année ici. Cette année est meilleure. Cette année sera meilleure. Amen. Cette année finira meilleure. Amen. Amen. Cette année, je verrai la gloire de Dieu. Amen, amen. Cette année, Dieu va t'élever. Amen. Dieu va te bénir. Amen, Et le amen. monde saura que tu as un Dieu. Amen, Fais-lui amen. confiance. Alléluia. Dieu va te bénir. Alléluia. Tes projets, le Seigneur va t'amener à réaliser cela. Amen. Le Seigneur le fera. Il Amen. faut lui faire confiance. Abraham n'avait pas encore d'enfant. Dieu l'appelle.
Il dit, Abraham sort dehors. Abraham sort. Regarde en haut. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois des étoiles. Est-ce que tu peux les compter? Il dit, non, je ne peux pas les compter. Il dit, c'est comme ça que seront tes enfants. C'est comme ça que sera ta postérité. Amen, amen. Alors qu'il n'avait pas encore d'enfants. Alléluia. Vous n'avez encore rien vu. Mais je vous dis que vous êtes bénis. Cette année ici, accrochez-vous à la parole de Dieu. Vivez la parole de Dieu. Vous êtes bénis. Gédéon, qui n'avait même pas encore combattu, empereur qu'il était. La Bible dit qu'il était en train de battre le fromage. Mais l'ange de l'Éternel apparaît et lui dit, vaillant héros. Gédéon dit quoi? Il dit, l'Éternel est avec toi. Amen, amen. Il n'avait encore rien senti. Mais l'ange lui dit que l'Éternel est avec toi. Il n'a pas attendu un miracle pour croire. Amen. Donc pendant qu'il était en train de se cacher là, l'Éternel était avec lui. Amen. L'Éternel est avec vous cette année ici. L'Éternel, notre Dieu, vous accompagnera cette année ici. Il ne vous abandonnera pas. Il ne vous délaissera pas. Vous faites-lui seulement confiance. Faites-lui seulement confiance. C'est ça dont vous avez besoin. Faites-lui confiance. Alléluia. Faites-lui confiance. Je vais lire encore le prophète. Je vais lire dans la prédication. Appeler Jésus sur la scène. Je lis au paragraphe 64. Le prophète dit ceci. C'est pour cette raison que j'ai une telle confiance en ceci. Car ça, c'est ce qu'il a dit. Et cela doit arriver. C'est juste. Il l'a dit. Ceci est sa parole. Tout ce qu'il dit s'accomplira. Voyez, tous les cieux et la terre passeront. Mais ma parole ne passera point. Amen. Amen. William Branham me dit que j'ai confiance en ça parce que c'est sa parole. Parce que tout ce qu'il dit finit par s'accomplir. Ce qu'il a dit, il accomplira. Amen. Les cieux et la terre passeront, mais sa parole ne passera point. Amen, amen. Amen. Vous voyez la raison pour laquelle vous devez faire confiance à Dieu. Vous voyez là, vous devez bâtir votre confiance sur ce qui ne passera pas. Amen. Sur ce qui est éternel. Amen, amen. Basez votre confiance sur ce qui est éternel. Tenez ce qui est éternel. Amen. Ce qui ne peut jamais échouer. Alléluia. Ce qui ne peut jamais passer. C'est la parole de Dieu. William Branham me dit, c'est la raison pour laquelle j'ai confiance en ceci. Car c'est sa parole. Amen, amen. Amen, amen. C'est sa parole. Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. Amen. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Tu veux le succès pour cette année 2022? Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Amen, amen. Médite-le jour et nuit. Et agir fidèlement selon la parole de Dieu. Amen. Tu réussiras dans tes entreprises. Amen. Tu auras du succès. La parole de Dieu ne peut pas mentir. Non. Il a dit que tu auras du succès, tu auras du succès. Amen. Il a dit que tu réussiras, tu réussiras. Amen, amen. Il a dit, enfants, obéissez à vos parents. Il dit, si vous voulez vivre longtemps, obéissez à vos parents. Vivez la parole. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est la vérité. Amen. Il n'y a pas une autre vérité en dehors de cette parole. Amen, amen. Il n'y a pas une autre vérité. Il n'y a pas une autre vérité. Faites confiance à Dieu. Dans n'importe quelle situation. Je prends paragraphe 121. Que les prophètes disent. Même quand les problèmes vont surgir, comment? Sachez que Jésus est avec vous. Rappelez-vous toujours de cette prédication. Alléluia. Amen. Je dis que cette prédication vous accompagne toute cette année. Pour vous donner la réussite et le succès. Rappelez-vous toujours de ça. À chaque fois qu'il y a un problème, Jésus ne vous laissera pas. Amen. William Branham me dit que le rocher qui accompagnait Israël n'avait jamais abandonné Israël. Le rocher était toujours dans les camps. Amen. Le problème, c'est nous. Ce n'est pas Dieu. Faisons-lui confiance. Le prophète dit, c'est paragraphe 121. Il dit, je pense que c'est l'heure
lorsqu'un problème survient, que nous nous adressions à ces disciples qui auraient dû dire, réveillons-les, appelons-le, appelons-le sur la scène. Oh, je vous dis, mon frère bien-aimé, mon aimable sœur, je vous aime. Et souvenez-vous, je vous dis la vérité. Si vous avez un problème ce soir, il est juste près de vous. Il peut être appelé sur la scène, juste par un mouvement de vos lèvres. Il viendra sur la scène. Il dit Amen. Appelez Jésus sur la scène. Réveillez Jésus, car nous l'avons avec nous. Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit quand un problème survient, rappelez-vous que Jésus est avec nous. Il peut être réveillé par le simple geste de vos lèvres. Amen, amen. Murmurez seulement quelque chose. Dites Jésus, je te réveille. Jésus vient. Amen. Jésus, on m'avait dit que tu ne m'abandonneras pas. Toi-même, tu m'avais dit que tu ne m'abandonneras pas. Tu m'avais promis. Tu avais dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Je serai avec vous même en vous. Maintenant, je t'appelle sur scène. Descends et agis. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un est béni cette année ici? Est-ce que quelqu'un va marcher avec Dieu cette année ici? Est-ce que quelqu'un marche avec Dieu? Vous allez marcher avec Dieu. Vous allez marcher avec Dieu. La Bible déclare que ceux qui reconnaîtront leur Dieu feront des exploits. Amen, amen. Et Dieu aujourd'hui, c'est la parole. Amen, amen. Car le véritable Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Avant lui, il n'y a pas eu de Dieu. Et après lui, il n'y en aura point. Et Branham dit que Jésus aujourd'hui, c'est la parole. Nous avons reconnu Jésus, la parole. Nous avons reconnu notre Dieu. Nous devons faire des miracles, de prodiges. Amen, amen. Les miracles sont possibles. Croyez la parole. Faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. Alléluia. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un peut faire confiance à Dieu? Quelqu'un peut croire à Dieu? Il faut croire. Il faut croire la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu ne passera jamais. Les cieux et la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais. Amen, 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 amen. Même pour votre vie chrétienne, laissez-moi lire le prophète. Dans la prédication, ta postérité possédera la porte de son ennemi. Amen. Paragraphe 29. Qu'est-ce que le prophète dit? Il dit ceci. De quoi avons-nous peur? Amen. Là, le prophète nous pose la question. De quoi avons-nous peur? Possédons les portes possédons les portes. Nous avons la promesse de Dieu. Nous avons sa parole. Nous avons son Saint-Esprit. Les anges campent tout autour. Tout est en ordre. Chaque miracle peut être renversé. C'est déjà renversé. Le Fils de Dieu va au-devant de nous. Sa bannière flotte. Et rien ne peut faire obstacle à un saint qui va accomplir une promesse de Dieu. La mort ne peut pas arrêter cela. La tombe ne peut pas arrêter cela. Le diable ne peut pas arrêter cela. Nous sommes plus que vainqueurs. La maladie a été conquise pour vous. Mes amis, la mort a été conquise pour vous. Vous l'incrédule, ne voulez-vous pas les recevoir? Les habitudes ont été conquises pour vous. La tentation a été conquise. Amen, amen. Alléluia. Il dit, vous direz, j'ai un tempérament colérique. Je n'arrive pas à surmonter cela. C'est déjà conquis. Il a déjà conquis cela. La dernière et glorieuse postérité d'Abraham. Il ne reste plus rien à conquérir maintenant. Il a tout conquis pour nous. Amen, amen. Il dit qu'il a tout conquis pour nous. Maintenant, nous, par sa grâce, au travers de sa promesse, croyons simplement et tenons ferme. C'est tout ce que nous avons
nous avons à faire. C'est déjà fini. Notre maladie, nos transgressions, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Amen, amen. Alléluia. De quoi avons-nous peur? Le prophète dit que la tentation a été déjà conquise. C'est pourquoi j'ai dit cette année, vous allez vaincre toute tentation. Cette année ici, vous allez marcher sur le péché. Vous allez vaincre le péché. Cette année ici, vous allez vaincre le diable. Le diable ne peut plus rien vous réclamer. William Branham dit qu'il n'y a plus rien à conquérir aujourd'hui. Car tout a été déjà conquis. Tout a été déjà fait. Tout est déjà fini. Aujourd'hui, là, il n'y a plus rien à conquérir. Il a tout fait pour vous. Il a tout fait pour vous. Pour qu'en 2022, vous soyez seulement en paix. Faites-lui seulement confiance. Alléluia. Faites-lui seulement confiance. Postérité d'Abraham. Possédez les portes de vos ennemis cette année ici. Marchez sur vos ennemis cette année ici. Marchez sur le péché cette année ici. Vivez la vie de la parole. Vivez le message. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Oh Jésus. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux, notre Dieu, notre roi. David le vaillant guerrier. Paragraphe 50. Paragraphe 50. Qu'est-ce que le prophète dit? Il dit que l'étoile brillante, l'étoile du matin va vous conduire désormais. Amen. Le prophète dit ceci. Il dit, ne quittez pas ce bâtiment ce soir, sans avoir laissé le Saint-Esprit couper cette vieille chaîne de cécité qui se tient là. Rejetez la chose, dites, je crois en Dieu, et partez d'ici comme un homme ou une femme, un enfant de Dieu avec la victoire. Et l'étoile du matin en train de vous conduire, marchant comme vers la gloire, assurément. Amen, amen. L'étoile du matin va commencer, va vous conduire à partir de maintenant. Alléluia. Faites-lui confiance. Il veut vous conduire. Il veut vous guider. C'est ce qu'il veut. Il veut parler avec vous chaque jour. Il veut communier avec lui, avec vous. Faites-lui seulement confiance. Croyez en lui. Et vous verrez ce qu'il est capable de faire. Amen. Vous verrez tout ce qu'il est capable de faire. Faites confiance à Dieu. Je lis la dernière citation pour terminer. Amen. Pour vous dire, faites confiance à Dieu. Cette année ici, mes frères, il n'y a pas autre chose à faire. Je vous livre le secret. C'est ça le secret qui vous est livré au début de l'année. Amen. Marchez avec ça. Marchez avec ça toute l'année. N'oubliez pas ça. Dieu est avec vous. Dieu veut marcher avec vous. Il va vous protéger, il va vous guider. Faites-lui confiance. Il a besoin de votre confiance. Il veut que vous puissiez mettre votre confiance en lui. C'est tout ce qu'il vous demande. Amen. Je lis David le vaillant guerrier. Paragraphe 11. Il lui dit ceci. Un de petits amis est un merveilleux petit médecin. Il croyait en Dieu, mais il ne l'avait pas vraiment accepté. Et la semaine passée, ça fait des semaines maintenant qu'il a été conduit au Seigneur Jésus-Christ. Il lui disait que ses affaires et tout connaissaient déjà un progrès. Amen. Il a écrit au Seigneur, on l'a amené au Seigneur. Et ce qu'il faisait commencer maintenant à avoir du progrès. Amen. Le prophète dit, il n'a rien dit à ce sujet. Il dit, j'ai dit, ne vous en faites pas. Cela ira bien de l'avant. Commencez simplement à faire confiance à Dieu. Et voyez combien vous aurez davantage de succès auprès de vos malades là-bas à l'hôpital. Et tout. Mettez Dieu en premier. Priez avant d'aller chez eux. Ainsi de suite, et voyez. Amen. Le prophète dit, commencez simplement à faire confiance à Dieu. Commencez ça maintenant. Alléluia.
Dites, Seigneur, je vais te faire confiance. Seigneur, maintenant, je te fais confiance. Amen. Ne comptez pas sur votre sagesse. Ne comptez pas sur votre intelligence. Ne comptez pas sur votre savoir-faire, car vous allez échouer. Comptez sur Dieu. Faites-lui confiance. William dit, commencez simplement. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas grave. Amen. C'est simple. Commencez simplement à faire confiance à Dieu. Vous verrez comment vous aurez davantage du succès. Amen. Cette année ici, commencez simplement à faire confiance à Dieu. Amen. Dans toutes choses. Vous voulez faire quelque chose, priez. Vous voulez faire quoi que ce soit, priez. Vous voulez partir ou prier. Faites confiance à Dieu. Vous verrez comment vous aurez davantage du succès. Amen. Et tout ira mieux. Amen, amen. Cette année ici, c'est l'année du succès. Amen. Cette année ici, Dieu va vous bénir. Amen. Cette année ici, vous verrez vous-même. Et à la fin de l'année, vous allez le témoigner. Amen. À la fin de l'année, vous allez le témoigner. C'est vous-même qui allez témoigner ça. Vous allez le témoigner. Amen. Vous allez le témoigner. Je lis la Bible pour terminer. Je lis la Bible et on va terminer. Faites confiance à Dieu, mes bien-aimés. Faites confiance à Dieu. Ne comptez pas sur ce que disent les hommes. Ne comptez pas sur ce que les Américains disent. Ne comptez pas sur ce qui se dit dans des news. Non, c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Ah. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Je lis Nombre chapitre 6, verset 22. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je le bénirai. Amen, amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi cette année et qu'il te donne la paix. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il te bénisse. Que l'Éternel te console cette année. Que l'Éternel te fasse sourire. Amen. Que l'Éternel te fasse du bien. Que tu aies le courage de dire aux gens que j'ai un Dieu. Amen, amen. Que tu le témoignes, qu'il te bénisse cette année. Fais-lui confiance. Faites confiance à Dieu. Croyez la parole de Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un filon pour se repentir. Il est Dieu. Sa parole ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Si hier il a béni, aujourd'hui il bénit encore. Et demain il continuera à bénir. Car il est Dieu. Amen, amen. Faites-lui confiance et vous verrez. Amen. La Bible dit, faites confiance à Dieu. Amen. Mets ta confiance à l'Éternel. Amen, amen. Amen. Je voulais vous lire ça, mais je vois l'heure est partie. Place à lui ta confiance et il agira. Amen, amen. Vous connaissez ça, non? La Bible dit aussi, ne comptez pas sur votre propre sagesse. Ne comptez pas sur votre propre sagesse. Comptez sur l'Éternel. Comptez sur Dieu et vous verrez la gloire de Dieu. Faites-lui confiance en toutes choses. Il n'y a pas de cas difficile à lui. Rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Il n'y a pas quelque chose qui peut les dépasser. Ça peut dépasser aux hommes, mais pas à Dieu. Amen. Ah, ce qui vous semble compliqué là, chez Dieu, c'est rien du tout. Faites-lui confiance. Faites confiance à Dieu pour votre épouse. Faites confiance à Dieu pour votre époux. Amen. Faites confiance à Dieu pour vos enfants. Amen. Faites confiance à Dieu pour votre avenir. Amen. Faites confiance à Dieu pour vos projets. Faites-lui confiance pour votre vie spirituelle. Faites-lui confiance quand vous êtes en tentation. Faites-lui confiance. N'importe quelle montagne qui se trouve devant vous, faites confiance à Dieu. Cette montagne sera aplanie.
Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplati. Amen, amen. Faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. Moi, j'ai confiance en Dieu pour cette année ici. Feu Tabernacle, placez votre confiance en Dieu. Celui en qui nous avons cru, ce n'est pas un homme pour nous mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Vous avez vaincu quoi? Celui qui est dans le monde. Vous avez vaincu le maladie. Vous avez vaincu le problème. Vous avez vaincu les difficultés. Vous avez vaincu les tentations. Vous êtes victorieux pour cette année ici. J'ai confiance à Dieu. Ayons confiance en Dieu. Comptons sur Dieu. Et nous verrons ce qu'il est capable de faire. Il a dit, tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Je domine sur la terre. Je domine sur les nations. Tenez-vous tranquille. Moïse a dit au peuple d'Israël, gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Gardez silence et observez la délivrance que l'Éternel, votre Dieu, va vous accorder. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Les Égyptiens qui vous ont tourmentés en 2021, vous ne le verrez plus jamais. Alléluia. Ayez confiance à Dieu. Croyez en Dieu. Ces Égyptiens-là, vous ne le verrez plus jamais. Si aujourd'hui la tête de Goliath est coupée, ce Goliath ne va plus vous menacer, ne va plus vous déranger. Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. La tentation ne vous vaincra plus jamais. Vous serez plus fort que la tentation. Vous serez plus fort que le péché. Vous serez plus fort. Vous serez plus fort. Vous marcherez de gloire en gloire, de victoire en victoire. Car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Il a promis qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen.